Voilà, aujourd'hui, nous sommes réunis ici à la Chambre de commerce pour partager sur le nouveau code pastoral qui a été adopté en 2023 avec les organisations faîtières des éleveurs. Mais cette collaboration avec les organisations faîtières des éleveurs ne commence pas d'aujourd'hui. C'était lors de la préparation de l'adoption du projet de loi qui porte aujourd'hui code pastoral. Donc nous avons eu précédemment 3 rencontres avec les organisations faîtières des éleveurs et sur la base des bonnes pratiques de leur quotidien, on les a accompagnés à formuler des recommandations qui ont été transmises à l'Assemblée nationale pour être prises en compte dans le débat pour l'adoption de la loi. Le projet Sensouf également, je le rappelle, c'est un projet qui est financé par le ministère de la Coopération économique et du développement et le ministère allemand de la Coopération économique et du développement en collaboration avec la République du Sénégal et est mis en œuvre par la GIZ. Et l'un des points forts de ce code, c'est que c'est la consécration des usages et coutumes dans la pratique de l'activité pastorale. Je peux en citer quelques. Une vieille recommandation, une vieille doléance de la société civile, c'est-à-dire le fait de classer les pistes de bétail dans le domaine public de l'État pour un peu rehausser le niveau de sécurisation, a été consacré par ce code-là. Mais également, le code également prévoit aussi, en plus de la fourrière communale qui existait, la possibilité de mettre en place un parrainage, de mettre en place une fourrière villageoise basée sur le parrainage. Ça peut être le chef du village comme ça peut être un notable du village. Pour que le bétail errant, le bétail domestique errant puisse être parqué quelque part le temps de retrouver le propriétaire. Mais le code également met en exergue les préoccupations des activités pastorales dans tous les plans d'aménagement, dans tous les projets au niveau des communes. Donc aujourd'hui, le code consacre que dans tout plan ou projet qui est élaboré au niveau des communes, qu'on puisse prendre les préoccupations de l'élevage, c'est-à-dire les pistes de transhumance, c'est-à-dire les parcs, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça doit renforcer un peu les bonnes pratiques et réconcilie un peu la législation légale avec la pratique coutumière de l'élevage. Donc, je pense que ça, c'est un atout que le code apporte et un plus-value dans la protection du secteur élevage.